C'est l'été et c'est clairement ma saison préférée. Pour moi, c'est l'occasion parfaite de reprendre tous les statiques, rattraper tout ce que j'ai perdu et surtout apprendre de nouvelles figures. Pour cet été, j'ai un seul objectif, progresser en fond en calisthenics. Et je vais tout partager avec vous en vidéo classique et en live. Pendant 3 mois, je vais publier 2 à 3 entraînements par semaine. Vous y trouverez mes entraînements complets, des conseils concrets pour progresser et surtout, vous allez vous entraîner avec moi. Si tu veux progresser avec moi, apprendre de nouvelles statistiques et te challenger pour cet été, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien manquer. Et la première séance, les gars, commence aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je vais faire une séance très légère. Je vais tout improviser. J'ai ramené tout ce qu'il me faut. Donc, j'ai les parallèles, les alnos, les élastiques, les gars. Pourquoi? Comme je vous ai dit tout à l'heure, donc là c'est ma saison préférée où j'améliore tous les statiques, où j'apprends des nouvelles statiques également. Donc restons jusqu'à la fin les gars pour profiter des conseils que je vais vous donner. Et comme j'ai dit aujourd'hui c'est vraiment, on va improviser un peu du tout. Et à chaque statique que je ferai, donc vous aurez des conseils là-dessus. Les gars, je vais commencer à installer le matériel petit à petit. Comme ça je suis prêt à me lancer les gars. Bon, alors le but les gars, et vraiment de s'entraîner ensemble. Donc, si vous êtes chaud à améliorer vos statiques aussi, comme le front lever, back lever, parce qu'on aura pas mal de statiques à bosser là-dessus, n'hésitez pas les gars de m'accompagner de cette aventure, comme d'habitude, hein, soit pour les séances fitness ou pour les séances calisthenics. Le but, c'est de s'entraîner toujours ensemble, les gars. Et ça va être très cool, ça va être très chill, parce que là, c'est vraiment pour plaisir, faire les sports juste pour le plaisir, les gars. Alors, je ne sais pas comment ça avance de votre côté, parce qu'il y a les séances front lever qui est déjà sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas d'aller jeter un coup d'œil, enfin, d'aller jeter un œil, et de suivre les séances. Là, c'est des séances pour apprendre les front lever, des A à Z, et aussi il y a les back lever. Je ne sais pas quand ça va sortir, les séances back lever, mais là, une chose est sûre, vous aurez également des séances back lever. Alors, je ne sais pas si vous utilisez aussi les alnos, mais les alnos c'est très pratique pour renforcer soit les groupes musculaires ou pour améliorer certaines statiques aussi, parce que je pense que quand on travaille par exemple les front lever ou les back lever avec les alnos, ça nous permet, enfin, on renforce plus vite les muscles que par rapport sur la barre. Quand on travaille sur la barre, bien sûr, hein, ça dépend des exercices que vous faites, mais on renforce aussi les groupes musculaires. Mais personnellement, je pense que avec les alnos, ça renforce mieux. Et après, comme je dis souvent, la ressenti, c'est la chose la plus importante. Moi, personnellement, c'est que je sens. Je ne sais pas si vous sentez la même chose ou pas. Allez. Bon, on va continuer à installer le matériel. Comme ça, on est prêt à se lancer. Bon, moi, franchement, aujourd'hui, je vais faire un peu du tout, les gars. Et ça va être une séance, pour moi, en tout cas, cool, chill, tranquille, tout va bien. Voilà, tout est en place. Les alnos sont là, les élastiques, les parallèles, parce que j'ai dit les alnos. Les parallèles, les alnos, les élastiques, tout est en place. Et je suis prêt à commencer mon échauffement. Et bonne séance pour vous aussi, les gars. Let's go.
Ok les gars, ça y est, c'est bon. Je suis chaud, je suis prêt à commencer le statique facile, simple à faire. Alors, le but d'aujourd'hui, les gars, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est d'improviser. Moi, j'ai tous les statiques. Donc, je vais faire des mouvements qui fait peur d'habitude quand on fait. Par exemple, au lieu de monter en poiré en force, c'est trop facile. Là, je vais balancer les jambes. Et voilà, là, c'est un peu difficile, on va dire, mentalement, parce qu'il faut enlever cette peur de le faire, tout simplement. Donc, ça, c'est un exemple. Et après, il y a aussi, par exemple, les poirés sur une barre de 3 mètres, quelque chose comme ça. Donc, tout ça, je vais le faire aujourd'hui. Et ensuite, on a également des exercices en force, comme un handstand push-up, soit 45 ou en 90 degrés. Et on aura également de back lever pull-up. Front lever, je l'ai complètement perdu, donc c'est une des statiques justement que je vais reprendre petit à petit avec des élastiques. Et puis voilà, donc j'ai pas j'ai pas vous dire tous les statiques que je vais faire aujourd'hui. Je vais faire plutôt montrer, donc let's go workout. Bon, je vais commencer mon premier statique, poirier classique comme d'habitude. Alors, pour certaines statiques, c'est toujours mieux de s'entraîner sans t-shirt parce qu'avec le pull, c'est bien pour la musculation, pour transpirer et tout ça. Mais quand on fait de la calisthenics, on doit se sentir libre. C'est un peu comme la gymnastique. Donc, toujours se sentir libre. Et plus la musique, ça motive. Et toujours avoir les meilleures playlists, les gars. C'est très important. Ça motive tout simplement quand on fait une séance et que la musique elle est bien. Franchement, ça donne envie de continuer de faire même 3 heures de séance, les gars. Ça fait toujours de bien. Et comme d'habitude, j'ai encore oublié ma magnésie. Comme d'habitude, hein, j'oublie toujours ma magnésie. Donc là, je peux rien faire. Bon, let's go. Justement, les gars, c'est de ça que je parlais. Balancer les jambes et tenir en poiré, c'est quelque chose qui fait très peur au début. Mais c'est une question de prendre des risques. Il faut vraiment prendre les risques. Mais aussi, il faut bien maîtriser les poirées. Parce que si vous ne maîtrisez pas les poirées, ça ne sert à rien de faire ça. Là, il faut conseiller même des montées en force. Qui est pas facile non plus. Tout à l'heure, j'ai dit facile pour moi. Mais qui est pas facile non plus pour le débutant. Mais sinon, cela, ça ne sert à rien si vous ne maîtrisez pas encore les poirées. Donc, c'est mieux de commencer par les bases. D'ailleurs, dites-moi dans l'espace commentaire si vous souhaitez avoir les entraînements pour les... Oula, handstand. Le nom en français, j'ai oublié, les poirées. Pour les poirées, donc n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire. Ouf. Là, j'ai enchaîné avec les push. Parce que quand j'ai lancé la jambe, j'étais sûr que j'allais les rater. Et dès que je vais tenir 2 secondes, direct, je suis descendu pour
avoir un équilibre. Donc, toujours être malin. Comme ça, au lieu de lâcher complètement, tu passes à une autre chose. Let's go. Et tout ça, pareil, je vous conseille les gars de toujours improviser avant de commencer les vrais exercices. Ça, c'est un conseil que je donne souvent à mes clients. Donc, il faut toujours improviser. Faire un peu de tout, tout ce que vous savez déjà faire. Comme ça, quand vous allez faire les vrais exercices, bon, pour moi, les vrais exercices, c'est quoi? C'est des exercices de base pour continuer à renforcer les épaules, les obliques, tout ça. Donc, quand vous allez commencer à faire ça, au moins, vous serez déjà prêt. Votre corps sera déjà chaud. Donc, prêt à tout donner tout simplement. Et au moins, ça va vous permettre aussi de voir à quel niveau vous êtes et quels sont les exercices que vous devez faire pour améliorer tout. Voilà. Allez, on continue avec ça. Toujours le poirier parce que c'est les statiques le plus simple et le plus facile à faire. Donc, au lieu de dépenser énormément d'énergie avec la straddle planche par exemple, commencez avec les poiriers. Oh. Alors tout simplement un stand push. Donc voilà, et après on peut passer à front lever, par exemple, ce que je vais faire là, passer à front lever. Et comme j'ai dit tout à l'heure les gars, aujourd'hui j'improvise vraiment, j'ai fait un peu du tout, parce qu'il y aura même des exercices que je vais faire qui fait partie du freestyle. Et encore, pour ma saison les gars, peut-être je vais commencer à prendre des freestyle. Je ne sais pas, je suis pas sûr, je promets rien du tout. Mais peut-être je vais commencer tout doucement, par exemple par les 360, parce que en freestyle, je ne connais presque rien du tout en fait. Enfin, je sais faire voler, je sais faire des trucs un peu, voilà, par-ci par-là, mais c'est pas vraiment mon truc le freestyle. Alors, pourtant c'est un truc que j'aimerais bien quand même apprendre, malgré les plus de 90 kilos, j'aimerais bien quand même commencer à faire un peu de freestyle. Alors, si vous me dites dans l'espace commentaire si vous êtes chaud pour commencer ensemble les freestyle, n'hésitez pas les gars, l'espace commentaires sont là pour ça. Bon, on est parti pour le front lever. Ah, alors là, c'est là que la manésie devient important. Let's go. Oh. Toujours terminé par one arm back lever. Ah, ça fait du bien. Et ça fait mal au même temps au niveau des obliques. Parce que le one arm back lever, il y a tout le poids qui va sur les obliques. Et aussi, il faut tenir fort. Et franchement, ça prend énormément d'énergie. C'est incroyable. Wouh! Bon, j'espère que c'est les alnos. Parce que là, je sens, quand je fais les back levers sur les alnos, je sens un déséquilibre. Donc j'ai l'impression que tout mon poids, il va à un seul côté. Comme si j'allais lancer les one arm back lever. C'est bizarre. Mais normalement, les alnos, ils sont bien. Alors, c'est aussi quelque chose à savoir, les gars. Si vous utilisez les alnos, être sûr à 100% qu'ils sont bien alignés entre les deux. Donc, si vous sentez ces légers déséquilibres, alors regardez les alnos. Alors, les problèmes, ça ne vient pas des alnos comme là maintenant. Alors, ça veut dire que il y a un truc qui ne va pas physiquement, quoi. Peut-être c'est juste... il y a des jours comme ça. Il y a des jours où il n'y a rien qui passe. Donc, dans ces cas, aujourd'hui, peut-être c'est sur les alnos, tout simplement. Mais voilà, les gars, tous les statiques que je suis en train de faire, c'est les statiques que vous aurez durant toute la saison, les gars. J'ai 3 mois pour maîtriser tous les statiques, reprendre tous les statiques que j'avais perdus et apprendre de nouvelles statiques. Donc, là, aujourd'hui, je répète encore une fois, c'est vraiment à l'improviste. Ok? Donc, tous les statiques que je suis en train de faire, c'est les statiques que je sais déjà faire. Maintenant, les statiques que je dois améliorer ou reprendre petit à petit,
Donc, ça sera les mêmes statiques, juste améliorées. Il y aura la full plonge aussi que j'ai vincé tout à l'heure. Donc, voilà. C'est comme ça que ça va se passer pendant 3 mois. Et j'espère que vous êtes prêts tout simplement à m'accompagner dans cette aventure. Bon, prochain essai, handstand push-ups à 90 degrés, les gars. Hier, je me suis entraîné. Et justement, ce qui m'a motivé de commencer cette saison, c'est parce qu'il n'y a pas longtemps, je suis parti filmer une compétition de street lifting. Et dans cette compétition, il y avait un challenge de faire les tractions avec un gilet, tout ça. Et à l'occasion, comme il y avait les gilets, les parallèles, donc je me suis dit, vas-y, je vais essayer un truc que j'ai jamais, que j'ai pas fait depuis 5 ans. Et du coup, c'était les handstand push-ups, soit 45 en 90 degrés, mais avec un gilet de 20 kilos, les gars. Et franchement, ça passait, ça m'a motivé. Je me suis dit, ça, je vais rajouter sur ma liste, améliorer. Mais malheureusement, j'ai pas un gilet. Je peux pas ramener un gilet sur moi au parc, parce que j'ai ramené déjà plein de trucs. Mais améliorer quand même, pardon, le handstand push-ups. Donc, c'est pour ça qu'on va essayer tout de suite. Let's go. Le but, c'est de faire au moins une. Allez. Je suis prêt. Et on est parti. Voilà. Ça passe. Alors, pour le handstand push-ups, pour que ça passe facilement, les gars, la descente, toujours contrôler la descente. Donc là, il faut mettre la force 100% sur les bras et rester concentré sur chaque mouvement. Donc, utilisez un tempo au moins de 3 secondes pour descendre jusqu'en bas. Et une fois que vous êtes en bas, une fois que vous êtes prêt à monter, les gars, explosif. Toujours explosif. Parce que si vous montez en ralenti, c'est mort. Vous allez bloquer là comme ça en 90 degrés. Et pour terminer, ça sera mort. Donc, je vous conseille toujours de monter en explosivité. Et juste pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est un défaut que j'ai justement. Et que à chaque fois que je fais les handstand push-ups, pour monter, c'est toujours la même chose. En fait, j'ai réfléchi trop et ça me bloque. Pourtant, je suis bien capable de faire plusieurs handstand push-ups. Donc, les gars, c'est un conseil que je vous donne. Bon, les prochains essais, ça va être les drapeaux. Les drapeaux classiques, ça va, c'est facile, on va dire, pour moi. Mais les drapeaux en traction, là, c'est quelque chose que je dois reprendre aussi. J'ai pas complètement perdu les drapeaux en traction, mais j'ai remarqué que à chaque fois que je les fais, je suis pas vraiment droit, je suis pas vraiment bien clean, voilà. Et c'est quelque chose que je dois améliorer. Donc c'est pour ça que je vais reprendre. Et à chaque fois, je vais tout simplement essayer de descendre le plus bas possible, c'est-à-dire rester le plus droit possible, ouais, et ensuite lancer le traction. Et même si j'ai fait une ou deux, ça on s'en fout. Le plus important, c'est d'améliorer petit à petit, parce que là j'ai 3 mois pour améliorer tout ça, donc voilà, on va pas aller trop vite, tranquillo. Let's go workout. Alors, par contre là, ça va chauffer. Ça va pas être facile du tout, mais ça va le faire, tout simplement. Juste un peu plus d'échauffement et pour les poignets c'est très important les gars. Donc, toujours les réchauffer. Alors les gars, je vous laisse faire attention à chaque détail avant de faire le drapeau en traction. Ok, là j'ai fait une juste pour vous expliquer, c'est pas juste pour vous expliquer, c'est juste parce que je peux pas faire deux non plus, mais surtout c'est pour vous expliquer pourquoi je vous ai demandé pour faire attention à chaque détail. Alors, si vous êtes assez fort en drapeau, vous pouvez monter en drapeau et tenir direct. Mais si c'est pas votre point fort, n'hésitez pas de faire comme moi. Commencez en haut, descendez en drapeau et ensuite, hop, on enchaîne. Donc là, je suis sûr que j'étais pas 100% clean au drapeau, mais voilà. Ça, c'est une technique pour travailler les handstands, pour travailler les drapeaux en traction. Donc, n'hésitez pas de commencer vers le haut et descendre en bas et ensuite enchaîner, ok? Donc, je vais faire encore un essai. Et maintenant, imaginons que vous avez, les drapeaux que vous faites, ce n'est pas encore à 100% clean. Donc, vous êtes encore légèrement en pente comme ça.
ce n'est pas grave, les gars. Donc, je vous conseille de faire la même chose. Hop, on est là. Donc, la première chose, on monte. Hop, une fois que vous êtes stable, on descend jusque là et enchaîne. OK? Alors là, vous pouvez faire plusieurs tractions comme ça. Donc, vous êtes comme ça. On fait un. Et après, vous pouvez remonter, redescendre et faire la deuxième. Cela, ça nous permet de travailler la force, mais aussi l'endurance. L'endurance, c'est quand on monte et on descend. Et la force, c'est quand on pull. Allez, pour les drapeaux, j'ai pas beaucoup d'énergie en tout cas, mais c'est ça que je voulais vous montrer. Donc petit à petit, on va y arriver. Let's go. On se prépare pour les nouvelles statiques, surtout sur les Alnos. Mais avant ça, les gars, repos, repos, c'est très important. Toujours bien récupérer. Bon, les gars, straddle ou la full plonge avec les élastiques. Le but est de vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec les élastiques. On peut faire des combos de ouf. On peut alterner la full plonge, straddle plonge. On a également les poirées. Et après, on peut racheter les push, pull. Pas de pull, juste push. Donc voilà. Avant de passer aux prochaines statiques, donc comme là, avec l'élastique et les parallèles, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, les gars. N'hésitez pas à me donner de la force parce qu'il y a des très belles vidéos qui vont arriver très bientôt, les gars. Je compte de faire des vidéos IRL. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Je pense que IRL, c'est juste pour les lives ou alors même des vidéos comme... attention, je vais pas faire des pranks, c'est pas du tout mon truc, mais des vidéos à l'extérieur, demander les challenges aux gens. Donc, je pense que c'est des vidéos IRL. Donc, il y aura des vidéos comme ça qui vont arriver très bientôt sur la chaîne. Donc, abonnez-vous les gars pour me donner la force, pour me donner de plus en plus envie de ramener des vidéos viraux sur la chaîne, des vidéos très cool auxquelles vous allez aussi vous amuser. Pas forcément s'entraîner, mais surtout apprendre et vous challenger également. Bon, on est parti pour prochaine statique. J'espère que ça va passer parce que ces élastiques, pour moi, ça glisse trop. Et suivant, j'ai du mal à faire mes statiques. Si ça glisse, c'est dommage, mais si ça glisse pas, je vous montre qu'est-ce qu'on peut faire avec les élastiques et avec les parallèles. Plus la barre, bien sûr. Allez, on va commencer par un straddle planche. Hop. Après, on peut passer par la full planche. Là, on peut monter. On redescend. One arm push. Ah, là, ça glisse déjà. Voilà. Là, on fait déjà déformer un combo. Et ce genre de combo, c'est très important, les gars. Si vous comptez faire des compétitions plus tard, bien sûr. Donc, je vous conseille vivement d'avoir ce genre de combo. Et pour l'entraîner, déjà, avant tout, il faut faire les statiques, l'exercice, pardon, des bases pour maîtriser au moins au minimum les statiques que je viens de faire. Donc là, je fais straddle plonge, la full plonge, les poirées, et après, il y avait les push. Donc, il faut maîtriser au minimum pour avant de commencer à faire les combos. Sinon, ça ne sert à rien faire des combos si vous ne savez pas encore faire les statiques. Donc là, vous allez plus perdre du temps qu'une autre chose parce que les gars, les élastiques, j'ai mis deux élastiques il y a un de 35 kilos, je pense, une autre de 20, donc c'est trop facile à faire. Et si vous pensez que
Faire les statiques, faire le combo, pardon, avec des élastiques, c'est avoir les statiques. Alors là, vous vous êtes trompé complètement, donc je vous conseille pas, les gars. D'abord, maîtriser les statiques en soi, et ensuite, vous allez enchaîner avec les combos. Ok. Et après, sur les parallèles, tout à l'heure, j'ai fait juste un front et back lever vite fait. Et surtout que je sens un petit déséquilibre, mais on peut faire aussi également le one arm back lever, tout ça. Et en parlant de back lever, les prochaines statiques, justement, c'est pull. C'est back lever pull up. Ça fait longtemps, guys. Vraiment, quand je dis ça fait longtemps, parce que à chaque entraînement que j'ai fait, je l'ai fait plus en fait. J'ai complètement négligé ça. Et je suis pas content. En plus, le back lever, c'est mon point fort. Donc, il fallait pas que je les perde. Et là, je pense que j'ai perdu. Et les gars, aujourd'hui, après quoi, 3 ans quand même sans le faire. Donc aujourd'hui, je vais réessayer ça et on verra comment ça va se passer. Donc, ça passe ou ça casse, mais à partir des prochaines vidéos, donc là, ça sera des vrais exercices pour reprendre tous ces statiques doucement. Donc, les gars, là, c'est juste improviser, quoi. Bon, on est parti sur cette barre. Je vais commencer direct par les back lever et ensuite essayer. Je sais que j'ai pas arrivé, mais le plus important, c'est je dois essayer. Comme ça, au moins, ça va me permettre de voir à quel niveau je suis pour le back lever pull-up. Let's go, workout! Non. Là, moi, je suis complètement bloqué. Je ne le sens pas du tout. Ce n'est pas une excuse, mais j'ai senti un peu de couverture à cause de l'entraînement d'hier. Comme je dis tout à l'heure, hier, j'ai fait un entraînement 100% statique aussi. Donc, c'est pour ça que, enfin, là, c'est une nouvelle couverture sur les épaules. Mais là, je me suis senti complètement bloqué. Et c'est, j'ai eu la même ressenti que la première fois quand j'avais décidé de commencer le back lever pull. Donc, c'est la même ressenti. Donc, c'est-à-dire que vraiment, je dois reprendre et reprendre cette statique petit à petit, quoi. Mais à partir du moment que le back lever est là, c'est bon. Si vous ne savez pas encore faire le back lever, ça ne sert à rien de commencer le back lever pull. C'est comme il y a beaucoup de gens qui veulent apprendre les handstand push-ups, mais ne savent pas encore faire les handstand. Ça ne sert à rien, les gars. Il faut faire les choses étape par étape. C'est pour ça qu'il faut vous abonner sur cette chaîne, parce que vous aurez tous ces vidéos avec des conseils très pratiques. Ici, suivant mes entraînements, c'est sans filtre, les gars. C'est des vraies vidéos, c'est des vrais entraînements. Quand vous venez sur ma chaîne, c'est pour apprendre quelque chose. Et je suis là pour vous ramener de la valeur dans la calisthenics. C'est pour ça que la plupart de mes vidéos, c'est sans filtre. C'est vraiment presque one shot, quoi. Allez. J'ai presque tout fait. Sauf là, maintenant, je vais faire un truc qui fait partie des freestyle. Ce n'est pas les 360, ce n'est pas le volet. C'est un truc aussi auquel je prends énormément de risques pour le faire, les gars. Alors, c'est pour cela que je vais utiliser 2 barres. On a une barre un peu plus haute que l'autre. Le but, ça va être de faire une petite balancement. Je recule, je me lance, je raccroche là, et voilà. Et après, je termine avec back lever. On peut aussi faire un petit combo. Bon, caméraman, j'espère que tu es prêt à voir ça. Et j'espère que les gars, vous allez essayer juste après cette vidéo. Allez, on prend les risques. Let's go. C'est incroyable. J'ai même pas accroché mes jambes. J'ai même pas accroché mes jambes. Et là, j'ai pris un gros risque, les gars. Parce qu'en fait, je me suis lancé. J'ai eu peur au moment où j'ai lâché la barre. Et du coup, quand je suis arrivé vers la barre, j'ai mis mes bras d'abord, avant les jambes. Et du coup, la barre, elle a touché sur mes mollets. Et c'est mes bras qui sont attrapés d'abord la barre. C'est-à-dire que, les gars, j'étais à ça pour me casser la gueule. Et ça, voilà, les gars, ça fait partie du freestyle. Donc, si vous êtes chaud, n'hésitez pas d'essayer ça. Et c'est très cool. Voilà, je pense que j'ai tout essayé. Si j'ai oublié quelque chose, on verra ça la prochaine vidéo, prochaine séance. Je vous partagerai sans hésiter si j'ai oublié des trucs. Et après, il y a plein de statiques encore, les gars,
qu'on peut apprendre en moins d'1 heure, hein, si vous voulez. Je peux vous faire une vidéo comme ça, juste pour vous montrer 2-3 techniques de ces statiques pour l'apprendre en moins d'1 heure. D'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite, avant de terminer la vidéo. Allez, let's go. Première, il faut juste être solide au niveau des épaules, parce que là, on attrape la barre comme ça. Hop, on monte. On descend. Hop. Et on bloque. Donc voilà, mais ça fait très mal au niveau des épaules. Et le deuxième et la dernière qu'on peut apprendre aussi au moins d'1 heure. Donc, par contre là, les mouvements, j'oublie tout le temps. Voilà. Donc, il y a un bras qu'on doit le mettre comme ça. C'est là, comme ça, ok. Hop. Et l'autre, on le ramène vers le haut. On va tenir. Et une fois qu'on est stable, on monte. Hop. Et on tire. Voilà, c'est le deux statique, les gars, que je peux vous conseiller pour commencer. Surtout pour commencer, c'est même plus facile que les poirées. Les poirées, ça demande beaucoup de la technique. Là, c'est juste de la force et peu de l'endurance. Donc, voilà, les gars. Et pour terminer, je vais aller faire un handstand push-ups à 90 degrés, mais bien profond. Parce que c'est aussi quelque chose que je dois reprendre. Avant, je faisais 3-4 et aujourd'hui, j'arrête juste à 1. Allez, je vais mettre mes chaussures et on va de l'autre côté. Ouais, je me suis pas assez reposé pour cette statique, mais je pense que ça peut passer. Juste, ça va demander une bonne concentration et surtout quand je vais commencer à monter, là, je dois tout donner. J'ai pas le droit de lâcher, donc je dois aller jusqu'au bout. Allez. Alors, le but, les gars, c'est ne pas de faire toucher la tête au sol, mais de descendre le plus bas possible. Allez, on commence par un poiré simple. Ok, alors monter, je vais monter, mais descendre, je pense que c'est pas assez. Moi, le but, c'est vraiment d'aller jusque là. Pourquoi j'ai bloqué Je ne sais pas. Je voulais juste monter, j'étais pressé à monter. Et je pense aussi que je dois l'améliorer. Donc, c'est un handstand push-ups, mais ce n'est pas classique. Donc, on doit descendre le plus bas possible pour cela. Alors, je pense pour terminer, c'est le dernier statique que je voulais faire. Donc voilà les gars, je pense que j'ai tout fait. Et maintenant, prochaine séance les gars, ça va être les vrais entraînements. Chaque entraînement, je vais choisir minimum 3 statiques à travailler. Et peut-être il y aura le freestyle, donc j'attends juste les commentaires dans l'espace commentaire les gars.